Bonjour Julien, bonjour Tom. Vous êtes respectivement CEO et CMO de Mintera, donc une banque d'investissement verte Web3 où entre autres vous allez réinvestir 50% de vos bénéfices dans des projets écologiques. Petite disclosure pour dire que je suis advisor chez vous. C'est pas du conseil en investissement. Je vais faire comme à mon habitude une revue objective et neutre du projet. Est-ce que vous pourriez vous présenter dans un premier temps votre parcours et votre arrivée dans le Web3 si tu veux démarrer, Julien? Bonjour Pierre, merci pour cette introduction. Et puis, c'est un plaisir de te rejoindre, en tout cas en tant qu'advisor chez Mintera. Donc, moi, c'est Julien, je suis le CEO de Mintera. J'ai commencé à m'investir dans le Web3 il y a 5 ans, plutôt sur du mining, du Bitcoin. Et aujourd'hui, j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Markazor Conseil, qui est spécialiste de la blockchain, et Mintera, qui est la Green Keto Bank d'investissement. Après des études classiques dans une école de commerce et à Berkeley. J'ai déjà monté une boîte que j'ai pu revendre, qui n'a rien à voir avec le Web3, qui était du stationnement intelligent. Toujours aussi dans une logique verte de Smart City, puisque l'objectif, c'était de mettre en relation des chercheurs et de ceux qui libéraient leur place. Et donc, aujourd'hui, je suis ravi de participer au développement de Mintera. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on s'investit quotidiennement, et on est à fond. Super. Tom? Ouais, merci Pierre pour cette intro. Bonjour, donc moi c'est Tom, CMO et cofondateur de Mintera. Personnellement, j'ai rejoint l'écosystème crypto en 2016. J'ai travaillé pendant plus de 2 ans au sein d'une équipe de développement blockchain en tant que Head of Marketing. Et puis j'ai travaillé aussi en dehors sur des problématiques d'innovation et de deep tech, notamment au sein de Accenture et BPI France. J'ai rejoint donc Julien et Antoine, qui sont les deux cofondateurs, enfin mes deux associés au sein de Mintera. Il y a à peu près 1 an maintenant, et on a pu faire évoluer le projet, évoluer le concept de chez Mintera en partant d'une idée très simple de rendement basé sur du minage vert et en le faisant évoluer vers un écosystème à part entière composé de produits et de services très larges avec une communauté intégrée au sein du projet avec des droits de vote et plein d'autres choses qu'on sera ravis de t'expliquer. Yes, super, merci. Bah justement, Mintera, banque d'investissement verte Web3 avec l'adage Grow your wallet, help the planet, donc très attaché à la notion de ReFi, de Regenerative Finance. Alors justement, est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pouvez recontextualiser ce que c'est que la ReFi et comment ça se traduit aujourd'hui chez Mintera? En fait, la ReFi, ça vient d'un économiste qui s'appelle Fuller, je crois, et qui décrivait la ReFi comme un système économique qui est composé de 3 aspects. C'est des acteurs qui essayent de régénérer ce qui a été perdu, de conserver ce qu'on peut conserver et de créer de la valeur pour les parties prenantes de cet écosystème. Donc, ces 3 éléments qui créent en fait une organisation durable et régénératrice pour l'environnement et pour le système dans lequel elle s'inscrit. Donc nous, c'est vraiment sur ces 3 piliers qu'on a conçu Mintera. On a cherché à régénérer ce qui était perdu à travers des actions vertes, qu'on va détailler. On a cherché à conserver ce qui était possible à travers le choix de protocoles peu énergivores, voire carbone neutre. Et on produit de la valeur pour les parties prenantes à travers nos produits d'investissement qu'on propose dans notre écosystème financier. Donc finalement, ouais, effectivement, on cherche, nous, à être dans une logique ReFi à 3 niveaux. Premier niveau, il est au niveau de l'entreprise, puisqu'on est une entreprise responsable, c'est inscrit dans nos statuts. Et ce qui fait aussi qu'on s'engage à verser 50% de nos bénéfices dans des organismes qui luttent contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est le premier engagement, c'est très très fort, et c'est un pari qu'on fait parce qu'on estime que la ReFi, c'est notre conviction et vision. La deuxième niveau, il est au niveau de notre tokenomics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a créé il y a 65 millions de supply, pas un Mintera token en plus, pas un Mintera token en moins, et 20% de cette total supply va être dédié à être investi dans des projets verts, Web3 ou traditionnels. Sur cette partie, donc on a 6,5 millions de Mintera tokens qui sont réservés à ce qu'on appelle un fonds environnemental. C'est des tokens qui vont nous servir à créer des programmes verts qui vont être destinés à, par exemple, développer des projets de start-up vertes issues de notre écosystème, mentorer certaines solutions, enfin, aider au développement plus globalement de projets à impact vert et technologique. En Voilà. Et le troisième niveau, il est dans, comme tu disais, notre méthodologie d'investissement, c'est-à-dire que tout l'aspect Grow Your Wallet et la performance qu'on cherche à proposer à nos investisseurs, elle se fait sur un cahier des charges assez précis qui nous permet de proposer des produits d'investissement
entre guillemets vert, dans le sens où on sera toujours sur des blockchains non énergivores, en tout cas peu, type Ethereum Proof of Stake. On ne proposera jamais de produits sur le Bitcoin, qu'il est trop pour nous. Donc ça, c'est les 3 gros niveaux d'investissement qui fait qu'on est plus sur une logique refi. Mais après, derrière, ça se fait aussi d'une manière transverse. Alors que là, on rejoint plusieurs organismes qui va nous permettre de mener des actions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça se fait aussi au day-to-day, c'est-à-dire que tous les employés de Minterra aujourd'hui, alors on est dans une logique d'économie, donc on fait nos transports, on est en trottinette, on est à pied, les locaux, on est tous pas loin de nos locaux. On cherche aussi à aller plus loin, c'est-à-dire qu'on se fait auditer par des acteurs externes. Donc aujourd'hui, BitScore est notre premier auditeur qui nous a accordé la note A sur le côté positive impact. Et puis c'était une analyse très deep sur toute une logique d'ESG, de scoring. Donc en tout cas, on est dans cette dynamique-là et c'est ce qu'on va chercher à faire et à approfondir de plus en plus là, dans les mois et années qui arrivent. Ce qui est vraiment Super. intéressant de bien comprendre sur la partie refi, c'est l'impact positif. Donc, Minterra n'est pas une société carbone neutre. On va beaucoup plus loin. On est une société carbone positive ou net positive. Enfin, il y a plein de façons de le dire, mais la somme de tous nos services, de tous nos produits, de tout le fonctionnement de Minterra a un impact positif sur l'environnement et donc ça passe par tous ces éléments-là. Ouais, je pense qu'il va y avoir une narrative sur la refi, la regenerative finance de plus en plus important parce que les enjeux écologiques aujourd'hui sont de plus en plus présents. Il y a une prise de conscience aussi par rapport aux particuliers qui ont aussi envie d'investir dans des projets qui vont avoir ce genre d'impact. Alors aujourd'hui… Après, Pierre, je vais rajouter quelque chose, c'est vrai, c'est que c'est vraiment dans l'ADN de Minterra, dans le sens où, petite histoire, Minterra, c'est né entre guillemets dans la cave avec mon frère où avant on minait du Bitcoin et on s'est dit en fait ça consomme beaucoup trop d'énergie. Comment on peut trouver un moyen de participer à la sécurité d'un réseau sans avoir une facture d'électricité trop forte? Et on ne se sentait pas du tout à l'aise avec ce Bitcoin qui était beaucoup trop énergivore. Donc on est tombé sur effectivement le Chia, on en parlera plus tard, qui nous a permis effectivement de farmer, de participer à la création, à la sécurité d'un réseau en utilisant du storage et donc via un procédé qui est beaucoup moins énergivore que le Bitcoin. Et on s'est dit, mais en fait, le futur, il est là. C'est-à-dire que la DeFi, qui prend de plus en plus de place dans la financiarisation du monde, elle doit être écologique. Dans les années 70, quand on a vu une financiarisation se développer énormément, on a vu en fait finalement 2 choses. La première, c'est qu'il y a une décorrélation très très forte entre la finance de marché et l'économie réelle. Problème. La deuxième, c'est que la finance de marché n'a pas du tout intégré les problématiques environnementales d'aujourd'hui. Et nous, notre conviction, c'est de répondre un petit peu à ces enjeux-là et de dire la DeFi est un nouveau levier et pilier pour financiariser notre économie. Elle doit être proche du monde réel et de l'économie et elle doit intégrer les problématiques environnementales. Et donc, par rapport à ça, effectivement, alors il y a Minterra, Grow Your Wallet, Help the Planet, il y a effectivement toutes ces dynamiques à travers les 3 niveaux d'engagement, etc., etc. Yes, super. On va rentrer un petit peu plus dans le concret. Aujourd'hui, vous avez un token utilitaire, donc le Minterra token, qui permet d'accéder aux services que vous allez proposer. Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui en premier produit d'investissement pour les détenteurs du Minterra token? Alors juste pour contextualiser un petit peu, Minterra, c'est Grow Your Wallet, Help the Planet. C'est nos 2 aspects. On a d'un côté l'aspect financier, DeFi, qui est l'aspect Grow Your Wallet, dans lequel on veut proposer des produits performants pour les investisseurs. De l'autre côté, l'aspect refi, Help the Planet, où toutes les actions sont reliées à notre méthodologie verte plus globale. Au sein de l'aspect Grow Your Wallet, du coup, on veut proposer des produits d'investissement à rendement, dont le premier sera un produit à rendement basé sur le minage vert du Chia. Mais tous ces produits-là vont être connectés par notre Minterra token, qui est le token utilitaire de l'écosystème et qui va permettre d'accéder à tous les produits et services, mais aussi à donner des droits de vote, de gouvernance, et puis toutes les actions environnementales, etc. Donc c'est vraiment le token central de l'écosystème sur lequel on construit l'ensemble. Donc, notre premier produit d'investissement, Pierre, alors comme le disait Tom, il est accessible qu'aux détenteurs de Minterra Token. Donc, il faut détenir du Minterra Token pour bénéficier de ses premiers services. Donc là, aujourd'hui, on est à une phase d'ICO. Donc là, le token peut être acheté sur notre site. Vous pouvez aller sur Buy Minterra Token et acheter du Minterra Token. Il sera ensuite distribué le 15 mai. Et le 15 mai, là, il y aura un premier MVP technique qui va vous permettre de bénéficier de notre premier produit d'investissement qui est basé sur le farming du Chia et que l'on appelle le Green Mining Yield. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez acheter des Minterra tokens
Contre ces Mintera tokens, vous allez en bloquer une partie ou l'intégralité. Et le fait de bloquer une partie ou l'intégralité de vos tokens vous permettre de bénéficier de rendements qui seront déjà inscrits dans le smart contract, qui varient entre 5 à 100% et qui sont indexés sur le prix du SHIA. Donc aujourd'hui, alors on parle, le SHIA a un prix de 35 $ environ, ce qui permet d'entrer dans la catégorie 2 au niveau de performance, qui consiste à obtenir un rendement de 10%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous achetez l'équivalent de 10 000 € en fiat de Mintera token, ça signifie que vous allez pouvoir, si vous bloquez l'intégralité, bénéficier de 10% de rendement. Donc ça signifie et les rendements seront distribués mensuellement en stablecoin, ce qui signifie que tous les mois, si vous avez bloqué 10 000, vous recevrez 833 USDT en stablecoin sur votre wallet. Voilà. Donc ça, c'est notre premier produit d'investissement, c'est le Green Mining Yield. C'est un niveau de risque qu'on estime modéré, avec un niveau de rentabilité qu'on estime modéré, qui est indexé un petit peu sur le prix du SHIA. Il y en aura plein d'autres à venir, puisque notre mission, comme le disait Tom, c'est d'être une green crypto banque d'investissement. Donc, on propose des produits d'investissement à nos investisseurs, grow your wallet, tout en menant en parallèle des actions concrètes pour l'environnement à travers nos 3 convictions qu'on vient de citer. Et puis, plus encore, ça va venir. Et je vous invite à lire notre roadmap détaillée dans le light paper ou plus précisément dans notre white paper. C'est un produit vraiment 100% Web3, basé sur la blockchain, fonctionnant par smart contract, audité et entièrement accessible en connectant son wallet de façon décentralisée, MetaMask, Connect Wallet ou autre. Et donc nous, notre volonté, c'est de se placer comme un acteur qui propose des produits d'investissement un petit peu semblables à ceux qu'on pourrait trouver dans la finance traditionnelle, mais de les transposer dans un écosystème Web3 qu'on estime plus performant, trustless et avec beaucoup d'avantages qu'on connaît à côté de ça. Ouais. Exactement. Pour renforcer encore plus ce que tu dis sur le côté trustless et transparent, donc tous nos smart contracts sont audités par Certic. Aujourd'hui, nous, on est certifié MiCA, enfin tout notre white paper est certifié. Et on est vraiment dans cette dynamique-là où on cherche à créer une transparence et à montrer à nos investisseurs et à notre communauté qu'on fait les choses step by step et de manière réglementée, dans le respect de la réglementation européenne et française. Évidemment. Mais justement, ce premier produit d'investissement, donc le Green Mining Yield, grâce au SHIA token, je pense que ce qui est important de recontextualiser, c'est qu'avec ton frère Julien, ça fait plus d'1 an et demi en fait, que vous faites du mining de SHIA token, du token SHIA, qui fonctionne avec un mécanisme de Proof of Storage and Time. Est-ce que justement, tu peux en dire un petit peu plus déjà ce que c'est sur le SHIA token? Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous focaliser là-dessus et pas sur du Bitcoin avec un bon vieux Proof of Work? Si tu veux au début, on minait du Bitcoin, donc on a acheté des ASICs chers et la rentabilité était moyenne, même dans un contexte bull run. Et pendant le Covid, on a dit il faut qu'on change parce que la facture d'électricité est trop élevée et ça fait trop de bruit à la cave, parce qu'au début, on a démarré dans la cave. Et on est tombé sur le SHIA. Et sur ce SHIA, on a vu que c'était effectivement, ça marchait sur le protocole de Proof of Space and Time, que c'était plus énergivore, que ça pouvait garantir effectivement des niveaux de sécurité qui étaient intéressants par rapport au Bitcoin, grâce à ce nouveau protocole qui était. Et puis, c'était cofondé aussi par un ancien de BitTorrent, voilà. Et donc, on est tombé là-dessus. On a commencé à acheter un disque dur, un deuxième disque dur, troisième disque dur. On a commencé à avoir une petite ferme de 200 Tera et on s'est rendu compte que les rendements, en fait, c'était plus intéressant qu'avec le Bitcoin. Donc, on arrivait à acheter le prix au Tera, environ 20 € et puis on les branchait. Et ça nous permettait effectivement d'extraire une rentabilité qui était convenable et même supérieure à celle du Bitcoin. Donc, on a dit, OK, il va falloir qu'on mette à l'échelle. Donc, on a commencé avec notre entourage à venir dire, est-ce que tu veux investir 1 000, 2 000, 5 000 € et contre ça, nous, on va acheter du Tera. On a commencé à créer des petits partenariats qui nous a permis d'obtenir des prix au Tera moins chers. Donc, on est passé de 16 € à 15, à 12 € le Teraoctet. Donc, ça nous a permis d'augmenter et de maximiser notre rentabilité. Et donc, de fil en aiguille, finalement, mon frère qui est plus le IT guy, il a réussi à créer une infrastructure qui était IT, je veux dire, cohérente, de la manière de brancher les disques durs entre eux et puis après de les remplir, parce qu'on doit les remplir avec un SSD, un protocole assez spécifique, etc., pour finalement après extraire du SHIA. Et donc, de fil en aiguille, on s'est développé. On a eu une ferme qui était de plus en plus conséquente. Au début, donc 1000 Tera, puis 2 PIB, 2000 Tera, puis 3000, etc. On a dit, OK, comment on va scaler ça? Et puis, on a rencontré Tom qui a dit, écoute, faut qu'on a. Et puis, on a co-construit une vision commune, pas seulement autour d'un farming et d'un produit qui permet de proposer une performance, parce que dans ce cas, finalement, autant créer une pool d'investissement et c'est la même chose. Non, Mintera, c'est vraiment un écosystème avec un token qui est détenu, qui permet effectivement de profiter aujourd'hui du premier produit, parce qu'on est au début d'investissement, qui est le Green Mining Yield. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez investir 10 000,
Et contre ces 10 000, nous, il y aura 60% qui sera investi dans le disque dur déjà. Donc ces 60%, on va acheter des disques durs, on va les brancher dans notre hangar et la valeur qui va s'extraire tous les mois, on va le revendre en stablecoin et il sera redistribué sur les wallets de l'investisseur sous un format stablecoin. Et les 40 autres, ils vont être dédiés alors, à la maintenance de notre ferme, au développement de nouveaux produits d'investissement, au paiement du personnel, à notre développement, etc. etc. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on se développe. Là, le premier produit qui est basé sur Green Mining Yield, on cherche à ce qu'il soit le plus sécurisé et le plus performant possible pour attirer un maximum d'investisseurs et pour avoir un socle, si vous voulez, de early adopters confiants qui vont devenir après des ambassadeurs pour aller présenter les nouveaux produits qu'on va présenter, qu'on va, comment dirais-je, implémenter. Et donc voilà un petit peu la petite histoire. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, dans l'ICO qui existe depuis le 1er mars et qui va se clôturer le 1er mai, le prix du token, il est à 15 centimes. Donc, c'est plutôt intéressant pour après dégager des rentabilités, puisque dans les prochains rounds, il sera à 20 puis 25 centimes. Donc, on invite toutes et tous à venir nous voir, intégrer notre Discord, notre Telegram, notre Twitter pour poser des questions, participer à nos amas. On sera ravis d'y répondre et puis de leur proposer des Mintera de sorte à les intégrer dans notre communauté. Ouais. Et enfin, juste pour compléter un peu sur la partie Chia, en fait, ce qui nous intéresse sur le côté Chia, c'est, alors d'un côté, c'est une opportunité qui est assez récente parce que c'est une crypto-monnaie qui n'existe que depuis 2021, donc qui est encore assez peu connue du grand public et dans laquelle Julien et son frère Antoine avaient développé déjà une expertise, une connaissance en historique, etc. Donc dès l'ouverture, depuis la bêta du Chia, et qui nous permet donc de proposer un service qui est basé du coup sur une maîtrise d'un écosystème qui est encore à son début. Donc on pense qu'il y a un côté très intéressant sur le long terme, surtout l'aspect vert, que le Chia pousse à fond. Mais techniquement, c'est un projet qui nous plaît beaucoup parce que, à l'inverse, enfin, du proof of stake, qui est lui aussi peu énergivore, mais qui présente d'autres difficultés ou d'autres challenges, notamment en termes de centralisation au sein des plus gros wallets, en termes de sécurité, etc. Le Chia, on peut dire qu'il reprend les meilleurs aspects du proof of work en termes de décentralisation et la faible consommation énergétique du proof of stake, ce qui nous permet d'avoir un premier produit qui est basé vraiment sur quelque chose qu'on pense très viable techniquement sur le long terme, et puis surtout qui nous permet de générer du revenu à partir d'une forme de minage qu'on ambitionne d'être entièrement généré par de l'énergie renouvelable, donc panneaux solaires, éoliens, etc. Exactement. Donc que vous allez mettre en c'est place. l'avantage. Voilà, c'est un truc qu'on va mettre en place à mesure qu'on fait grossir la ferme, mais ça rentre tout à fait dans notre méthodologie d'investissement plus globale et dans nos objectifs ESG. Ah, et puis pour rajouter une dernière chose, le Green Mining Yield aujourd'hui, c'est notre premier produit d'investissement et on reste quand même blockchain agnostique, hein, c'est-à-dire qu'on va implémenter d'autres produits d'investissement. Alors, il y en a un qui va être prévu pour Q4 2023 et un autre qui sera prévu pour Q1 2024. Qui sera indexé sur d'autres blockchains, hein. Le Chia est juste un moyen pour nous de proposer une performance à travers un produit. C'est une opportunité puisque effectivement il y avait un existant, mais on ne reste pas centré sur cette blockchain qu'est le Chia. Coup de bol, elle correspondait à toute notre méthodologie d'investissement et puis à la vision que Mintera a, mais il y a beaucoup de choses qui est à venir. Ouais. Et ce qui est important vraiment de souligner, c'est que ce premier produit d'investissement et cette grille de performance dont tu parles, Julien, et qui est détaillée dans le light et dans le white paper, c'est vraiment obtenu grâce au recul et au retour d'expérience que vous avez eu cette dernière année et demie. Et ce n'est pas quelque chose où vous prenez des hypothèses et vous démarrez aujourd'hui. Je pense que c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, il y a vraiment des machines et du minage qui est mis en place depuis plus d'1 an et demi et qu'aujourd'hui, vous avez décidé de scaler pour en faire un premier produit d'investissement et d'autres suivront suivant cette même stratégie et fil rouge. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus, justement, pour terminer l'interview, quels sont les points majeurs? Parce que alors là, on est dans une phase de lancement. Quelle est la roadmap pour 2023 sur les phases d'ICO, d'IEO et autres?
Alors aujourd'hui, on est vraiment en train de construire les bases de Mintera. On vient de lancer la pre-sale de notre Mintera token. Donc le token a été créé assez récemment, mais il n'est pas encore distribué. Pour ça, on fait cette phase de vente qui permet à quiconque de pouvoir investir directement dans le token à des prix qui sont, on le pense, plutôt avantageux puisque c'est très early aujourd'hui. Donc cette phase de pré-vente va durer jusqu'au 1er mai, comme le disait Julien. Ensuite, on compte démontrer techniquement notre concept en réalisant notre plateforme d'investissement version bêta, notre premier produit, donc le JMY, qui seront accessibles à tous les détenteurs du Mintera token ayant participé à la pre-sale. Donc ça, c'est à partir de mai. Ensuite, à partir du 1er juin, on va faire la deuxième phase de vente du Mintera token, qui aura lieu cette fois-ci sur un exchange partenaire. Donc ce sera sous la forme d'un IEO, autrement dit un Initial Exchange Offering. Donc c'est typiquement comme un ICO, mais réalisé auprès d'un partenaire exchange. Donc on vise des exchanges connus, tiers 1 ou 2. C'est des noms que toutes les personnes de l'écosystème ont en tête. Et donc cette phase-là va durer du 1er juin au 1er août. À l'issue de cette phase, on peut dire que le 1er août, c'est vraiment le lancement officiel de l'écosystème parce que c'est le moment où le token va être coté sur les exchanges, va être accessible au trading, à la fois sur les exchanges centralisés et décentralisés. On rentre vraiment dans la phase d'expansion de Mintera où on construira sur cette fondation, sur ce lancement, pour proposer des nouveaux produits, des nouveaux services, faire grossir la communauté et rassembler toutes les parties prenantes au sein de notre écosystème. Super. Eh ben, je vous remercie pour votre temps et votre partage, hein, Julien et Tom. Gros programme pour 2023. Bon courage. Merci beaucoup.